Darwin. Cette formation va vous expliquer comment modifier correctement les différentes marges de votre document. Pour cela, nous allons dans un premier temps créer une nouvelle règle CSS que nous n'allons appliquer ici que sur ce deuxième paragraphe qui, comme vous pouvez le voir ici à l'aide de l'inspecteur de balises, qui utilise donc l'ID para2. Je vais donc créer une règle CSS sur cet ID para2. Je me rends donc pour cela en bas dans les propriétés CSS, je clique ici sur la flèche, puis je sélectionne nouvelle règle, puis je clique sur modifier la règle. Ici je sélectionne bien donc l'ID para2 et je crée ceci donc dans ma feuille style.css. Je peux donc maintenant cliquer sur OK comme ceci. Vous avez alors donc cette fenêtre des propriétés qui s'affiche. Pour accéder aux modifications de marge ici donc de ce deuxième paragraphe, nous allons nous rendre dans la catégorie boîte comme ceci. Dans cette catégorie, vous allez donc aussi bien pouvoir modifier la taille ici donc que vous souhaitez attribuer à ce paragraphe, mais comme je l'ai dit plus tôt, donc ici la taille donc des différentes marges que vous souhaitez, donc à l'aide de l'attribut padding ou margin. Donc l'attribut padding va vous permettre de modifier donc les marges à l'intérieur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai inséré des bordures pour bien délimiter mes paragraphes. À l'aide du padding, je vais donc pouvoir faire un espace entre la bordure et ici le texte, alors que le margin, ici donc vous voyez margin qui apparaît, va me pouvoir permettre ici donc de gérer les marges entre par exemple ce paragraphe et celui du haut ou celui du bas. Donc nous allons ici commencer par modifier le margin. Je veux par exemple un espace entre le premier et le deuxième paragraphe de 50 pixels. Je me rends ici donc dans la propriété top et j'insère ici 50 pixels. Donc je ne souhaite pas apporter ces modifications sur tous les côtés. Je décoche ici pas aussi et ici donc je supprime les valeurs 50 comme ceci pour n'appliquer donc cette modification que sur la marge du haut. Je clique maintenant sur OK comme ceci et comme vous pouvez le voir ici, il y a bien maintenant un espace plus important entre le premier et le deuxième paragraphe. Je souhaite maintenant effectuer donc encore une fois un margin, cette fois-ci entre le deuxième et le troisième. J'ai donc deux possibilités, soit je fais un margin ici sur le bas de ce deuxième ou alors sur le haut de ce troisième. Sachez tout de même que si vous effectuez un margin par exemple sur le bas de ce deuxième et le haut de ce troisième, alors il y aura une fusion des marges. Par exemple, je mets 50 pixels pour le bas ici et 10 pour celui-ci. Il n'y aura donc pas 60 pixels de marge, mais toujours 50 grâce à la fusion. Donc ici, je vais insérer donc un margin bottom. Je fais donc ici une modification de règle, puis je me rends sur la catégorie boîte. Et ici, donc pour le bas, je vais également mettre 50 pixels. Je clique donc sur OK. Et comme vous pouvez le voir, la marge a bien été augmentée. Nous allons maintenant voir comment utiliser ce padding. Donc comme je l'ai dit plus tôt, pour effectuer une marge entre donc la bordure ici et le texte se trouvant à l'intérieur. Je retourne donc ici sur modifier la règle, puis dans la catégorie boîte. Et je vais faire tout simplement de même cette fois-ci dans la partie padding. Donc je décoche ici idem pour tous et je vais faire un padding top de 20 pixels comme ceci. Je clique ensuite sur OK. Et comme vous pouvez le voir dès maintenant, il y a bien maintenant un espace plus important entre la première ligne de mon paragraphe et la bordure du haut. Vous pourrez effectuer ces modifications quel que soit le sens, donc vers le haut, à gauche, à droite ou en bas. Voilà, vous savez maintenant comment modifier les marges d'un document à l'aide des attributs margin et padding présents donc dans les règles CSS.